6 heures du matin. Le jour se lève. Le long périple commence. Les paysages défilent. Rome telle que nous l'avons rêvée. Premier jour de marche dans les rues de la ville. Devant l'ambassade de France, de beaux militaires montent la garde. Un marché se présente avec ses multiples bancs de fleurs. Un plaisantin s'amuse. Le Tibre, fleuve mythique, partage la ville. Des esquifs chargés de touristes s'y croisent. Villas et jardins superbes s'y succèdent. Nous passons un long moment à cheminer le long des allées. Ruelle après ruelle, le restaurant s'annonce. Le Colisée, tel que rêvé. La musique d'Ottorino Respighi s'impose. Le Forum, vaste ensemble de ruines. Majestueuse et imposante, toute une ville sortie des fouilles, que de photos vont partir dans tous les pays du monde. Ici aussi les carabiniers veillent. Visite romaine nocturne, menée comme une charge de cavalerie, dans un bus brinque-ballant sur les pavés romains, tant le conducteur était pressé, semble-t-il, d'aller se mettre au lit. Départ matinal vers un haut lieu romain, la fontaine de Trévis. Las, nous n'en verrons que le sommet, tant les échafaudages sont prégnants. Et nous ne pouvons qu'imaginer, tout en buvant un café, dans notre mémoire en écho cet appel « Marcello, Marcello » d'Anita Ekberg dans la Dolce Vita. Un centurion, bedonnant, bâillant, en attendant le naïf qui voudra être photographié.
La place d'Espagne et son escalier fleuri. Des chevaux dociles patientent. Nous arrivons place Navone. Là est la fontaine des 4 fleuves qui symbolisent les continents. Le Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, le Rio de la Plata pour l'Amérique et le Gange pour l'Asie. Comme partout pour attirer le touriste, des guerriers en tenue, des peintres. Et si vous voulez vous faire tirer le portrait, non, pas question. Pourtant c'est pas mal. Non et non. Là c'est la fontaine de Neptune. Superbement équipé le facteur. Pinocchio a du succès partout. Le voilà, pédalant inlassablement. Salle grandiose, pleine de beauté. Le Panthéon signifie maison de tous les dieux. Le Panthéon possède la plus grande coupole de toute l'Antiquité, 43,30 mètres de diamètre, en béton non armé. Après 2 millénaires, pas de faiblesse. Au dehors, sur la Piazza della Rotonda, une chanteuse avec sa guitare. Dernier coup d'œil sur les fontaines avant la restauration de nos corps. Allez, un petit dessert avant d'attaquer la visite du Vatican. Le Vatican, tel que nous aurions aimé le voir, et serré dans la foule, tel que nous l'avons découvert. Le monde est tel que, serré dans les couloirs, nous ne voyons que le haut des murs et les plafonds. Ces quelques images prises à la télévision, un endroit idéal. Voilà la réalité. Notre visite s'achève par la basilique Saint-Pierre. Regardez. En sortant, une immense place s'offre à nous. La place Saint-Pierre nous paraît bien vide. Mais arrivés auprès de l'obélisque, nous retrouvons la foule. Nous profitons de quelques heures de quartier libre pour visiter la cité. Entre 2 colonnes, nous apercevons la fontaine de la place Saint-Pierre et la longue file d'attente des visiteurs. À l'entrée de la cité, la garde suisse pontificale. Fondée en 1506, c'est la plus petite armée du monde. Le lendemain matin, nous allons dans la commune de Tivoli visiter la villa d'Este. Notre guide arrive. Nous arrivons dans ce chef-d'œuvre de l'architecture italienne du XVIe siècle. Mais aussi pour l'aménagement des jardins, des bassins, des fontaines. Venez voir.